Bonjour, Gmara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 15b. Alors, on poursuit notre étude. On venait de finir l'explication assez amusante, toujours, sur Aman, sa folie. On a fait un petit peu un bond en avant, parce qu'on était en train de parler de quoi? On était en train de parler des enseignements de Rabbi Eliezer qui ont été donnés au nom de Rabbi Hanina. Donc on poursuit avec un nouvel enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina, et ça démarre comme ça, on va le dire 4 fois. Ve'amar Rabbi Elazar ma bar Hanina, et Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Hanina, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il a dit? A'ati d'akadosh baruch hu liyot atara berosh kol tzadik ve tzadik. Alors il nous dit, A'ati, d'autant futur, le Saint béni soit-il, sera une couronne sur la tête de chaque juste. Chez Nehemar, comme il est dit, Bayomahu Yiyadoshem Tsevaot, la Ateret Tsevi, etc., etc. Comme il est dit donc, alors c'est le texte, il vient d'où? C'est dans Isaïe, chapitre 28, verset 5. Il nous dit comme ça, donc Bayomahu Yiyadoshem Tsevaot, la Ateret Tsevi, etc. En ce jour-là, Hachem, maître des légions, sera une couronne de beauté, etc. Alors il continue à scroll, et il précise, et un diadème de gloire. Alors le commentaire nous dit un peu plus en détail les choses. Le verset ainsi que les deux suivants, donc que la Gemara va aussi étudier, nous prévient Artscroll. Donc on va vous donner tout le passage ici. Donc je vous donne le passage, donc je répète. Bayamaou yad Hashem tsevaot, la ateret sivul tiferet tifara, lisha'ar aramo, ulruach, ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, ulruach mishpat la yoshev ala mishpat, Velikvura Meshive Milchama Sha'ara, et le dernier verset, Vegam Ele Bayayin, Shagou Uveshechar, Ta'u Kohen Venavi, Shagou Beshechar Nivle'u Minayayin, Ta'u Minashechar, Shagou Baroe, Paku Pelilia. En français, ça nous donne tout ça, ces trois versets. Donc le premier, en ce jour-là, Hachem, donc maître des légions, sera une couronne de beauté, un diadème de gloire pour le reste de son peuple. Deuxième verset, et pour un esprit de jugement à celui qui siège au jugement, et pour la force à ceux qui répondent au combat à la porte. Ceux qui répondent au combat à la porte. Et le troisième verset, mais eux aussi titubent sous l'effet du vin, et chancellent sous l'effet de la boisson forte. Le prêtre et le prophète titubent sous l'effet de la boisson forte, ils sont troublés par le vin, ils se trompent dans leur vision, ils trébuchent dans le jugement. Donc on a ici trois versets d'Isaïe. On sent dans le dernier verset tout de même un rapport avec la Megillah. J'ai l'impression, c'est ce côté les prophètes qui titubent. Je rappelle que dans cette période-là, seul Mordechai est qualifié au fond de quelqu'un de juste dans cette période-là. Pourtant, Mordechai a vécu en même temps que qui? Que Zacharia, que Haggai, que Malachi. Bref, il a vécu en parallèle avec d'autres prophètes. Donc, et toute l'histoire a démarré avec quoi? Avec le fameux repas d'Assuérus. Donc probablement qu'ils vont faire peut-être une relation sur cette idée des prophètes qui titubent, dont leur vision est un petit peu voilée à cause du vin, à savoir que durant ce grand festin, ils avaient fauté ou quelque chose comme ça. Enfin, on va voir. Alors, reprenons le texte et l'enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Donc il nous dit, au temps futur, le Saint béni soit-il, sera une couronne sur la tête de chaque juste. Donc c'était le premier verset qu'on a cité, car il est écrit, en ce jour-là, Hachem, maître des légions, sera une couronne de beauté et un diadème de gloire. Maï la'ateret tsevi veletif aret tif ara. Que signifient les mots qui sont dits dans ce verset de Isaïe, verset 5? Une couronne de beauté et un diadème de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'erosin tseviyuno, ulmatsepin tif arto. Ils enseignent que cette récompense est réservée à ceux qui font sa volonté et ceux qui espèrent en sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui font sa volonté? Tziviono. Donc il nous précise en commentaire, tziviono, tsevi. Tsevi peut vouloir dire aussi l'idée de tziviono, c'est-à-dire sa volonté. Donc tsevi qui veut dire la beauté, s'apparente à un autre mot qui ressemble à tsevi, qui a tsevi comme racine, qui a la beauté comme racine. Et qu'est-ce que c'est que l'autre mot? Tsiviono. Et tsiviono veut dire sa volonté. Donc il dit, qu'est-ce que voulait dire donc la couronne de beauté? La couronne de beauté, tsevi, c'est en réalité
aussi ceux qui accomplissent sa volonté. La couronne de beauté, c'est ceux qui accomplissent la volonté. Donc c'est une manière de l'expliquer, c'est ce que dit ici l'enseignement. Il rapproche tout simplement le mot tsevi, beauté, au mot tsiviono, sa volonté. Et il précise encore, donc, et à ceux qui espèrent en sa gloire, donc il rapproche le mot diadème de gloire à ceux qui espèrent en sa gloire. Pourquoi? Car le mot diadème se dit les tzfirat, donc tsefira c'est un diadème, et ça s'apparente à quoi? À metzapé, à celui qui attend, metzapé en hébreu. Dès lors, l'expression tzipora tifara peut se traduire en diadème de gloire, donc littéralement veut dire diadème de gloire, mais comme le mot ressemble à d'autres mots, il a un sens, il a une autre façon de le comprendre, un sens plus figuré, qui est celui de qui espère, ceux qui espèrent en sa gloire. Metzapé, quand tu attends, tu espères. Ok? Donc il attend de la gloire, il y a le diadème de gloire, mais il y a ceux qui attendent. Le diadème, d'une certaine manière, est un jeu de mots pour nous exprimer l'idée de ceux qui attendent et donc qui espèrent dans la gloire de Dieu. Donc la couronne de volonté, la couronne de beauté, c'est ceux qui accomplissent la volonté, sa volonté, c'est-à-dire celle de Dieu, et le diadème de gloire, c'est donc une façon de dire ceux qui espèrent dans sa gloire, en sa gloire. Voilà comment explique le texte ici. Yachol lakol, on pourrait penser que ce couronnement divin est donné à tout le monde, au fond, à tout celui qui fait la volonté de Dieu. Donc normalement, celui qui accomplit la volonté de Dieu devrait recevoir ce diadème de gloire, cette couronne, pardon. D'accord? Donc on pourrait penser que c'est pour tout le monde qu'arrive ce couronnement divin, comme ça a été décrit plus haut. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset déclare à la suite, il déclare Lish'ar Amo. Hein? À la fin du premier verset qu'on a cité, on avait dit La'ateret Sevi Utif Eret Tifara Lish'ar Amo. Et qu'est-ce que ça veut dire Lish'ar Amo? Il dit justement au reste de son peuple. Ce qui signifie que ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir cela, c'est uniquement le reste de son peuple. L'émi chez Meshim Atzmo Keshirayim, ça apprend que la récompense est réservée uniquement à celui qui se considère comme des restes. Autrement dit, celui qui reste humble en dépit des privilèges qui lui est accordé, c'est celui-là qui peut recevoir cette couronne de gloire, cette couronne de beauté. Comment il avait dit donc? On avait dit, oui c'est ça, que Dieu est une couronne sur la tête de chaque juste. En tout cas, ce sont ceux qui sont humbles. Alors, il y a écrit au reste de son peuple, mais qu'est-ce que ça voudrait dire au reste de son peuple? Textuellement, littéralement, ça veut dire ceux qui restent, s'il en reste, quoi. Mais c'est pas comme ça que traduit, évidemment, qui est traduit par Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina. Il explique, ce sont ceux qui se considèrent comme un reste. D'accord? C'est pas celui qui atteint les sommets, mais c'est celui qui, avec toute la connaissance qu'il pourrait avoir, n'a pas l'impression et reste dans cette humilité qui consiste à croire qu'il ne vaut rien. Il se voit comme un reste, en quelque sorte. Et c'est ce que veut dire ici le texte. Donc, l'humilité. Alors, pour ça, il faudrait aller voir Rashi Marsha sur Sanhedrin 111b, il nous dit scroll. Bon, ils n'ont pas mis le détail de ce qu'ils voulaient nous dire. Bon, probablement que là-bas, on doit développer cette idée de l'humilité. Probablement là-bas, à Sanhedrin 111b, on peut deviner, sans y aller jeter un coup d'œil tout de suite, qu'a priori, ils vont traiter plus longuement au fond du mérite de ceux qui sont humbles, plus que du mérite de ceux qui, même s'ils sont des montagnes, ils ont une montagne de connaissances, n'arrivent pas à rester humbles malgré cela. Alors, on continue. L'Écriture précise ensuite des catégories de justes qui auront alors droit à cette récompense divine. Alors on y va. Quelles sont ces catégories? Alors l'Écriture, ça veut dire en fait c'est la suite du texte, justement. Donc ce qu'on a déjà cité comme verset. Alors qu'est-ce qu'on avait dit dans ce verset? On avait cité dans la suite du verset, le verset 6, Ul Ruach Mishpat. Donc on est toujours dans Isaïe chapitre 28. Ul Ruach Mishpat, et pour un esprit de jugement. Qu'est-ce que veut dire ce texte, ce passage? Pour l'esprit de jugement, le Ruach Mishpat, Ze Hadan et Yitzro. Il s'agit d'un juge, il ne s'agit pas d'un juge, mais il s'agit de celui qui juge le mauvais penchant, son mauvais penchant.
celui qui juge, ou le rouach mishpat, et pour un esprit de jugement. Le rouach, comme on l'avait vu, hein, peut-être le rouach HaKodesh, mais quand il est cité tout seul, sans rien, le rouach peut être tout simplement son état d'esprit, on pourrait le traduire comme ça. Avoir son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est quoi? Eh ben, c'est son penchant, d'une certaine manière. Et il nous dit, ou le rouach, pour son rouach, pour sa façon de penser, sa manière d'être, en quelque sorte, d'accord? Eh bien, il va juger. Donc, il nous précise, le commentateur, ici, qu'il va juger, c'est celui qui juge son mauvais penchant, et donc l'oblige à se repentir. D'accord? Celui qui fait une introspection, en quelque sorte, c'est celui-là qui peut juger donc son mauvais penchant, et c'est celui-là qui peut se repentir des fautes qu'il a commises. On ne peut pas faire, comment dirais-je, amende honorable si on n'est pas capable d'avoir une introspection. On ne peut pas faire une teshuva, un repentir sincère, s'il n'y a pas avant, comment dirais-je, un jugement clairvoyant de qui on est au fond devant son miroir. D'accord? Donc dans un premier temps, se connaître, dans un deuxième temps, se juger et juger son mauvais penchant. Alors il nous dit justement, celui qui juge son mauvais penchant, c'est celui-là qui peut se repentir des fautes qu'il a commises, ça l'oblige en tout cas. Vela Yoshev à la Mishpat, qui est la suite du texte, d'accord? Le Yoshev à la Mishpat, que signifie Vela Yoshev à la Mishpat? À celui qui siège au jugement. Donc on a celui qui a jugé son esprit, on a dit, et il y a celui maintenant qui siège au jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Zehadan din emet la mito. Il s'agit de celui qui rend le jugement parfaitement équitable. C'est une personne qui va juger de manière équitable. Alors littéralement, il nous dit ici que le texte, littéralement, se traduit comme ça, celui qui juge un vrai jugement dans son authenticité. Donc, c'est-à-dire le jugement véritable, parce que, vous savez, on peut être juge et jugé, et puis on peut être juge et jugé un peu à la va-vite, des fois. Juger à la va-vite, ça veut dire qu'on n'est pas authentique. On se débarrasse d'une affaire, plus que de faire le jugement tel qu'il aurait dû être, authentique, vrai. Alors, il me dit ici, justement, que Tosfot justifie ce pléonasme, parce que dans le texte, littéralement, on a l'impression qu'il se répète, puisqu'il y a écrit « celui qui juge le vrai jugement », dans son authenticité. L'authenticité d'un jugement, c'est-à-dire un jugement vrai. Le vrai jugement, c'est un jugement vrai. Donc on a ici une sorte de pléonasme, on a une répétition. D'accord? Dans la manière de comprendre, en tout cas littéralement, le texte. D'accord? Si on traduit Ulruach Mishpat, Vela Yoshev à la Mishpat, donc celui qui siège au jugement, Zehadan din emet la mito, c'est celui qui juge, comme on a dit, le vrai jugement dans sa vérité. Il y a donc une répétition du mot emet, 2 fois, dans l'explication de ce que veut dire la Yoshev à la Mishpat. Alors Tosfot nous explique pourquoi est-ce qu'il fait cette répétition. Il nous dit comme ça, si les témoins sont soupçonnés de mensonge, le juge ne doit pas prononcer son verdict en fonction de leur déposition. Il doit avant tout les soumettre à un contre-interrogatoire serré jusqu'à parvenir à la vérité et seulement alors rendre un jugement adéquat. Donc ici, émet à amito, parce qu'il y a le émet qui sort de la bouche, en quelque sorte, du témoin. Le témoin, finalement, tu peux juger en fonction de ce que va dire un témoin, mais le témoin va dire sa vérité à lui, on va dire. Mais si tu as un soupçon, tu pourrais te contenter du témoignage et dire, bon, bah moi j'ai fait mon travail de juge. J'ai un témoin qui dit ceci, même si je suis convaincu du contraire à propos de l'accusé, le témoin, il a dit ce qu'il a dit, tant pis, je suis obligé de juger comme a dit le témoin. C'est ce qui s'appelle un jugement de vérité. Mais il y a écrit un jugement de vérité dans sa vérité, une répétition comme ça dans le texte de la Gemara pour expliquer celui qui siège au jugement. Ça veut dire quoi? Qui juge la vérité dans sa vérité. C'est-à-dire que si tu ressens, toi qui es juge, que le témoin, ce que nous dit Tosfot, est un témoin qui est en train de baratiner, par exemple, alors tu n'as pas de preuve. Alors il faudra mener tout de même un approfondissement de l'interrogation. On réinterroge le témoin de manière très approfondie pour dégager tout soupçon sur ce témoin qu'il serait peut-être un escroc ou un menteur. Donc, et c'est ça, juger la vérité dans sa vraie vérité en quelque sorte. On rajoute ce mot vérité pour signaler qu'on pourrait se contenter du témoignage et faire son devoir de juge, mais non, si tu as une intuition
quelconque que le témoin devant toi est peut-être en train de te baratiner, il faut donc mener une sorte d'enquête supplémentaire sur le témoin cette fois-ci, pour éviter de tomber dans un jugement à la va-vite, en ne se basant que sur les paroles de l'un, même s'il est témoin, peut-être ça suffirait pas. Donc c'est ça l'idée. Hein. En tout cas, c'est ce qu'il veut nous dire. Donc il s'agit, comme l'a traduit donc le scroll dans la manière qu'il le fait, celui qui rend un jugement parfaitement équitable. C'est comme ça qu'en fait que traduit scroll, car en réalité il fallait écouter ce que dit Tosfot pour comprendre les termes de la Gemara. Alors Velikvura et pour la force. Alors on a donc déjà deux, maintenant le troisième. Donc on parle de ces personnages qui peuvent espérer recevoir la couronne de gloire sur la tête, d'accord, le diadème de gloire, la couronne de beauté, c'est-à-dire Dieu, que l'on peut voir sur leur tête, si on pouvait imaginer la chose comme ça. Alors Velikvura pour la force, nous dit ici la Gemara, bon, alors elle traduit tout simplement ici. Alors c'est quoi la force ici? Veze hamit gaber alitzro. Quand on parle de la force dans le verset qu'on a cité, hein, je répète le verset. Donc, on a dit le Ruach Mishpat, on a expliqué le Yoshev à la Mishpat. Maintenant, l'Igvura, qu'est-ce que ça veut dire l'Igvura ici pour la force? Nous explique donc l'enseignement. Il s'agit de celui qui surmonte le mauvais penchant. Hein. En hébreu, les Idgaber, c'est surmonter. Gevura, c'est la force, mais c'est la même racine. Gimel, Bet, Resh, la force de Gibor, de la force. La racine, pardon, du mot fort, force. D'accord? Donc, lehit gaber, c'est se forcer, c'est se renforcer, c'est-à-dire surmonter en hébreu. Donc, lehit gaber ici, celui qui surmonte son mauvais penchant. Ça veut dire qu'il ne permet pas à son mauvais penchant de le mener en tout cas à la faute. D'accord? Celui qui se connaît bien et qui va réussir à se surmonter au moment crucial d'avoir envie de faire une faute. Meshive Milhama, celui qui répond au combat, donc c'était la fin de notre deuxième verset ici. Alors qu'est-ce que veut dire ici ce passage? Shenon Sein Venotnin. Alors c'est ceux qui répondent au combat, on a dit Shenos In Venotnin Bemilhamta Shal Torah. Il s'agit en fait de ces érudits, les érudits qui échangent et dans le combat de la Torah. Autrement dit, ce sont les gens qui vont débattre sur les sujets de Torah et qui vont défendre on va dire leur compréhension et qui vont, ou alors la connaissance qu'ils possèdent de la Torah, qu'ils ont reçue de leur maître, et qui vont aller débattre et aller au combat, quoi. Hein, il y a des gens qui peuvent souvent abandonner le combat, on pourrait dire, voilà, on discute, il y a un type qui dit n'importe quoi d'un point de vue de la Torah, et toi, t'as presque plus envie de discuter avec des gens comme ça, parce que c'est fatigant. Bon, c'est pas la bonne démarche. Il nous dit ici qu'il ne suffit pas d'être érudit, il faut aussi aller, comme on dirait en français, aller au charbon. Il faut aller au combat. Voilà, il faut pas rester passif devant une discussion de Torah. Il faut défendre ses positions, son point de vue, et c'est ça qui fait évoluer la connaissance. Sha'ara, le dernier mot de ce verset, c'était à la porte. Qu'est-ce que veut dire ici à quoi fait allusion cette porte qui est citée, donc celui qui font le combat, à la porte? Qu'est-ce que c'est que cette porte qui est donc citée à la fin de ce verset d'Isaïe? Isaïe, très, très dur à comprendre hein, en général. On comprend pourquoi. Regardez, pour 5-6 mots seulement, toutes les explications qu'il faut. Alors on y va. Elu talmidei chachamim shemashkimin ou ma'arivin bevate kenisiot ou bevate midrashot. Il s'agit des érudits en Torah qui viennent tôt le matin et restent tard le soir dans les synagogues et les salles d'études. Donc ce sont ceux qui véritablement gardent en quelque sorte la porte, si on peut dire. Hein, c'est ça l'idée. Hein, ceux qui restent à la porte, c'est-à-dire ceux qui restent tout le temps là. Ils sont là tôt le matin, ils sont là tard le soir, jusqu'au tard le soir. Alors ils sont ainsi donc les gardiens de la porte, puisque Sha'ara, ça donne cette impression ici, ils surveillent cette porte de la synagogue. Donc ils ouvrent les portes le matin, ils les ferment la nuit, nous dit Rashi. Donc on a tous ces personnages-là qui peuvent recevoir ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette couronne. Alors la Gemara commente le verset suivant. Alors c'est quel le verset? C'est le verset normalement d'après, mais apparemment on dirait pas. Alors je ne sais pas, attendez. Alors le verset suivant, ça doit être le verset suivant. Hein. Alors on y va. Amra midat adin lifnei Akadosh Baruch Hu. La tribu de justice a dit devant le Saint béni soit-il.
Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, on est en train d'expliquer le dernier verset du passage d'Isaïe. Alors, celui, justement, où on avait vu que les prophètes titubent, hein, sous l'effet du vin, ce genre de paroles, prêtres et prophètes. Hein. Alors, on y va, de quoi il parle? Alors, il nous dit comme ça, dans le verset, donc le troisième verset de ce passage d'Isaïe au chapitre 28, 5, 6 et 7. Alors, on y va. Pardon. Alors, Amram Midat Adin Lifnei Kadosh Baruch Hu, la tribu de justice a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono Shel Olam, Ma Nishtanu Elu Me Elu, maître de l'univers. Quelle différence y a-t-il entre ceci et cela? Alors, quand la Torah dit entre ceci et cela, nous explique Artscroll, ceci c'est le peuple d'Israël, cela c'est les autres nations du monde. En gros, la question qui est posée ici, nous explique Artscroll, pourquoi le peuple d'Israël est-il le seul à disposer de l'opportunité d'accéder à un tel privilège? Pourquoi ce ne serait-ce qu'au finalement que le peuple juif, peuple d'Israël, qui peut recevoir ce couronnement de Dieu en quelque sorte, c'est-à-dire que Dieu sera une couronne sur la tête du peuple d'Israël. À Marlé, à Kadosh Baruchou. Alors, Dieu a répondu, le Saint béni soit-il a dit, à la tribu de justice. Alors, c'est une question qui est posée entre l'attribut de justice qui a dit devant le Saint béni soit-il. Alors, attendez. Comment comprendre cette phrase déjà? De base, il y a un petit souci. Qu'est-ce que veut dire l'attribut de justice? Et qu'est-ce que veut dire ici, devant le Saint béni soit-il, l'attribut de justice? Bon, vous savez comment on peut imaginer la chose, je vais vous donner une idée d'imaginer pour comprendre la chose. Vous savez, l'attribut de justice, il faut savoir que Dieu possède plusieurs attributs. Hein, l'attribut de la mensuétude, les deux grands connus, c'est l'attribut de mensuétude, l'attribut de Rachmanout, hein, et puis l'attribut de justice, Midat Adin. On parle d'attribut au sens où Dieu peut parfois avoir un jugement très sévère, mais le jugement n'est pas en réalité sévère, il est ce qu'on appelle Midat Adin, c'est-à-dire un attribut de justice, c'est-à-dire un jugement froid. Et la mensuétude, qu'est-ce qu'elle vient? Eh bien, quand Dieu laisse, en quelque sorte, parler son cœur, si on pouvait donner une image de ce genre, on pourrait dire que devant une situation où la justice réclame la tête du coupable, eh bien, Dieu a pitié. Donc cet attribut de pitié, des fois, vient, en quelque sorte, discuter avec cet attribut de justice. Non pas que Dieu a un dédoublement de personnalité, mais on pourrait imaginer cette idée de personnes qui discutent avec eux-mêmes, comme un père qui a vu son fils casser son ordinateur. Il a la forte tentation, même si c'est pas bien, de lui donner la trécha qu'il mérite pour qu'il s'en souvienne toute sa vie. Et d'un autre côté, il sait que son fils, qui malheureusement est un enfant assez, comment dirais-je, turbulent et qui a besoin de beaucoup d'amour pour pouvoir évoluer et calmer un peu cette turbulence, lui donner des coups ne sera pas productif. Mais voilà, il a cassé l'ordinateur. Donc, cette discussion qu'il va avoir, par exemple, dans le cœur de ce père, de se dire, est-ce que je lui donne la baffe qu'il mérite, ou est-ce que je l'amène, comme c'était prévu pour son anniversaire, au restaurant, comme on avait prévu. Donc, il y a cette, comme ça, cette interrogation qu'on peut avoir en soi entre la punition que mérite l'enfant et l'impossibilité de lui donner le cadeau qu'il aurait dû recevoir pour son anniversaire parce qu'il a fait cette bêtise vraiment le jour même. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on laisse parler son cœur ou est-ce qu'on laisse parler, on va dire, son cerveau froid qui consiste à dire, voilà, il doit recevoir une leçon aujourd'hui. Sinon, quand est-ce qu'il la recevra? Voilà, il y a une justice à mettre en place. Donc on pourrait dire, c'est ça, quand on dit ici, l'attribut de justice a dit devant le Saint béni soit-il. Imaginez quelqu'un qui de manière humaine, on pourrait dire, voilà, on a cette, voilà, on a ces deux options devant soi et on doit choisir soit selon ce que notre cœur nous dicte, soit selon ce que notre cerveau nous demande de faire de manière très logique. Bon, c'est la même chose avec Dieu. Dieu a plusieurs attributs, il en a 13, si je me rappelle bien, et peut-être plus, mais il y a cette idée, en tout cas, voilà, que l'attribut de justice, bon, il se pose la question, quoi, est venu dire devant Dieu, qu'est-ce que je fais avec eux, quoi? Quelle différence il y a entre ce peuple et celui-là, entre le peuple juif et les autres nations? Et l'attribut, donc le Saint béni soit-il, en quelque sorte, dans toute ça, donc c'est l'attribut de sainteté qui parle, qui dit,
à l'attribut de justice, histoire de le calmer. Israël asku batora. Israël se consacre à l'étude de la Torah. C'est comme si Dieu, en fait, se trouve des arguments pour ne pas appliquer la justice que des fois il faudrait appliquer aussi sur le peuple d'Israël, au même titre que les autres, la vérité. Mais malgré tout, dit alors Dieu dans sa sainteté, Dieu s'exprime en quelque sorte devant son attribut de justice. C'est comme s'il y avait un dédoublement de personnalité, mais c'est pas le cas. Vous avez compris l'idée en tout cas. Donc, sans que ce soit un dédoublement de personnalité, voilà, c'est Dieu qui finalement, devant sa tentation d'appliquer la justice de manière froide, dit oui, mais Israël se consacre à l'étude de la Torah. Umot haolam lo asku baTorah. Alors que les nations du monde, même si des fois elles peuvent ne pas m'énerver, malgré tout, elles ne sont jamais occupées à se consacrer à l'étude de la Torah. À Marley, alors la tribu de justice a dit à Dieu, en quelque sorte, par conséquent, il faut dire à propos des méchants d'Israël qui sont envoyés au Gehinam, alors ça c'est tout un passage qui est dit, mais c'est pas écrit, c'est un passage que ArtScroll nous explique. Alors on va dire le passage normal, puis on le dira après pour expliquer. Alors il s'agit en fait de l'interprétation de Rashi, on va d'abord dire le texte normal. Donc l'attribut de justice a alors répondu à la suite de cette conversation, là justement pour savoir quelle différence il y a entre là et là, au sujet de l'étude de la Torah. Eux aussi titubent sous l'effet du vin et chancellent sous l'effet de la boisson forte, ils trébuchent dans le jugement végam et les Bayayin Shagou, Bashechartaou, Paku, Palila, etc. Donc c'est le dernier verset de Isaïe, et justement c'est qui ce eux aussi. Par conséquent, il faut nous dire, justement, c'est une explication de Rashi, à propos des méchants d'Israël qui sont envoyés au Gehinam, ils ne se sont pas consacrés à l'étude de la Torah. Donc, quelque part, en quelque sorte, là, la tribu de justice a répondu à Dieu que même des fois, on voit bien que tu peux étudier la Torah, mais même les prêtres et les prophètes, il leur arrive de tituber. Bon, alors c'est une interprétation de Rashi, comme on l'a dit, et du Menachem Meshiv Nefesh, nous dit ici ArtScroll, qui a donné cette manière de comprendre la réponse. Donc, parce que la réponse qui est donnée, elle n'est pas expliquée. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, il nous parle des méchants d'Israël. Donc, on interprète l'idée de ceux qui titubent sous l'effet du vin et qui chancellent sous l'effet de la boisson forte. Ils trébuchent dans le jugement. Eh bien, ceux-là sont les méchants d'Israël. C'est interprété comme ça, en tout cas, par Rashi, ou le Menachem, comment il s'appelle, Meshiv Nefesh, qui sont envoyés dans la Gehinam. Comment on pourrait l'interpréter si on restait juste sur le texte, comme ça eux aussi titubent sous l'effet du vin et chancellent sous l'effet de la boisson forte. Bon, l'attribut de justice, tout simplement, finalement, sans aller au-delà d'une interprétation trop forte, répond simplement que tu étudies la Torah, oui, mais si tu la pratiques pas comme il faut, c'est un problème. C'est-à-dire que ce que dit l'attribut de justice, d'une certaine manière, c'est qu'au fond, même les prophètes et même les prêtres, ils peuvent leur arriver de boire et donc de tituber, de flancher et de mal juger. C'est-à-dire que tu connais la loi sur le bout des doigts, tu as étudié, tu t'es affairé à la Torah, mais malheureusement, ce que dit l'attribut de justice, une sorte de justification, des fois il faut quand même punir le peuple d'Israël parce que il peut tituber sous l'effet de la boisson forte. C'est-à-dire un petit peu comme ce qu'il est écrit au niveau du schéma, quand il est dit là-bas dans le schéma Israël, si vous vous rappelez, le chapitre 2, Dieu prévient, attention, je vais vous donner, si vous respectez mes commandements, mes lois, je vais vous donner tant et tant et tant, mais à cause d'avoir autant de choses, d'avoir bien mangé, etc., tes yeux vont se détourner. Attention, prends garde de ne pas avoir les yeux qui se détournent. Donc d'une certaine manière, ce que dit la tribu de justice, voilà, en période de disette, c'est vrai qu'ils sont très concentrés, mais en période de faste, il arrive des fois que sous l'effet du vin, ça veut dire, on imagine l'idée du faste, eh bien sous l'effet du faste, ils peuvent tituber et flancher dans leur étude ou dans leur jugement. Donc c'est ce que répond la tribu de justice à Dieu. C'est une manière à Dieu, en tout cas, de montrer la justification, pourquoi il faut parfois frapper, au fond, et appliquer la justice. On ne peut pas être que le Dieu de l'amour, en quelque sorte, comme on le voit dans d'autres religions. Voilà. Alors, on continue. Et on disait, à propos de ce verset, on va essayer de montrer justement qu'il s'agit du Gehinnom. Quand on parle de ce verset, on voulait en réalité parler du Gehinnom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous alors j'étais pas trop d'accord finalement à ce que disait Rashi, le Menachem, machin, etc., mais on voit qu'en fait c'est la Gemara elle-même qui va comparer
cette idée de ces méchants d'Israël qui sont envoyés au Gehinam finalement. Donc c'est la Gemara elle-même et dans la suite. Alors la Gemara va montrer justement En paku et la Gehinam. Le verbe paku, quand on parle de trébucher, pardon, il y a une petite bête. Alors En paku, paku n'est utilisé en général que pour le Gehinam. C'est-à-dire que c'est toujours en rapport avec le Gehinam. Trébucher, d'accord? Trébucher fait assurément allusion au Gehinam. Alors il nous explique ici en commentaire, littéralement, il n'est pas que le Gehinam. Il n'y a de trébucher que ce qui nous emmène directement au Gehinam. En gros, c'est ce que dit la Gemara. En gros, c'est un verbe qui n'est utilisé que dans ce sujet-là. Alors, Shene Emar, Veloti ezot lecha lefuka, comme il est dit, et que cela ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement. Ah, on reconnaît ce texte, si vous vous rappelez, et vous avez étudié les 2 dernières pages, c'est le fameux passage où Abigail parle au roi David, lorsque David a couru vers Abigail après avoir vu par inadvertance, sans faire exprès, la jambe d'Abigail. Il est allé courir pour aller lui demander de venir. C'est dans la page d'avant, ou la page 13b, je ne me rappelle plus. Non, passage 14a peut-être, et 14b. Bon, en tout cas, on se rappelle du texte, et il nous dit justement que ce ne soit pas une pierre d'achoppement. Alors, dans Samuel 1, le verset 25, 31, Abigail a dit au roi David de ne pas commettre un acte immoral qui le conduirait du coup au Gehinam. C'est ça, voilà, 14b, c'est écrit ici. Donc, comme on l'avait vu. Donc, effectivement, on est dans ce passage-là, et ce passage-là, quand il parle de pierre d'achoppement, c'est en fait une allusion au Gehinam. Ça veut dire que Abigail lui disait gentiment, d'abord, 1, je suis Nida, 2, je suis marié. Si tu fais quoi que ce soit avec moi, c'est direct, tu vas aux enfers, au Gehinam en tout cas. C'est un passage direct. VN Pelilia et la Dayanin, donc le terme qui a été utilisé dans notre verset, quand on a dit il trébuche dans le jugement, Paku Pelilia, le mot Paku fait référence, on a dit, au Gehinam, et Pelilia, Plilim, en français, enfin en hébreu aujourd'hui, moderne, Plili, c'est un acte criminel en général. Donc Plilia, c'est le jugement, et il nous dit ici justement, VN Pelilia et la Dayanin, mais le mot Pelilia signifie assurément les juges, Shene Emar, Venatan Beplilim, comme il est dit, et il paiera selon ce que les juges auront déterminé. Alors ça vient de l'Exode, ouais. Chapitre 21, verset 22. Pourquoi je m'en suis rappelé encore? Parce que je crois que je l'ai vu hier ou avant-hier. Est-ce que par hasard, j'ai envie de vérifier. Je vais faire une petite pause de secondes. Hop, c'est vérifié, on est bien dans la paracha de Mishpatim, mais il s'avère que cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim. C'est assez fou quand même d'étudier des mots qui viennent directement des parachiotes dans lesquels je me trouve quand je fais les enregistrements. C'est pas la première fois. Alors, Venatan Biplilim, bon, en même temps. Alors, chez Emma, comme il est dit, il paiera selon ce que les juges auront déterminé. Plilim. Plilim, c'était à propos justement d'un vol de taureau, ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas, j'ai pas revu le verset. Alors, on continue. Voilà, bon. Alors en gros, Plilim est un synonyme ici de Dayan, de juge. Alors la Gemara retourne à son exposé de la Megillah. Alors on y va, on revient donc sur la Megillah, le sujet principal évidemment. La Gemara retourne et on y va. Vataramot bachatzar bet amelech apnimit. Et Esther se tint dans la cour intérieure de la maison du roi. Donc on revient maintenant dans le cours des événements. Je rappelle qu'on a parlé un petit peu en avance d'un passage de la Megillah avec Aman, mais en réalité, on n'en avait parlé qu'à cause de l'enseignement de Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina. Alors, Vataramot bachatzar bet amelech apenimit. Et elle, Esther, se tint dans la cour intérieure de la maison du roi. Amar Rabbi Lévi, donc c'est dans chapitre 5, verset 1, Rabbi Lévi nous dit, à propos de ce passage, donc elle se tint à l'intérieur de la cour du roi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Kevan shigia lebet atselamim, nistalka hemena shechina. Dès qu'elle a atteint la chambre aux idoles, le chemin vers le palais d'Achashverosh, la présence divine l'a quittée. Donc quand elle a atteint la chambre des idoles, donc la présence divine l'a quitté. Alors quel rapport avec le texte? On va essayer de le trouver tout de suite avant de voir le commentaire. On a dit, elle se tint dans la cour intérieure de la maison du roi.
Amra Eli Eli, lama azaftani. Et elle a alors demandé à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Shema tadan al shogeg kemezid. Peut-être est-ce parce que tu traites une faute qui est faite par inadvertance comme une faute préméditée, nous enseigne ici Rabbi Lévi. Ve'al ones keratson, ou est-ce que c'est une faute commise sous la contrainte comme une faute librement consentie? Oshema al shekarativ kelev, ou peut-être m'as-tu abandonné parce que je l'ai appelé Achashverosh un chien. Hatzila mecherev nafshi miyad kelev yehidati, comme il est dit, ainsi qu'il est dit donc dans le passage, sauve mon âme de l'épée, ma seule et unique de l'emprise du chien. Alors ça c'est où ça? C'est pas dans la Megillah. Il nous dit, c'est dans le livre des psaumes, chapitre 22-21, ok, psaume 22. Alors, elle s'est donc rétractée, Chazra Ukraato Arié, elle s'est rétractée, elle a alors appelé lion, Oshi Ainimipi, Sheneemar, Oshi Ainimipi Arié, ainsi qu'il dit, sauve-moi de la gueule du lion. Alors, il y a pas mal de commentaires qu'on n'a pas lu ici, on est allé un peu vite parce que je voulais voir où il voulait arriver. Alors, première chose, donc je reprends. Sur ce passage, donc, elle se tint sur la cour, dans la cour intérieure de la maison du roi. Il y a donc plusieurs allusions ici, et nous dit Rabbi Lévi, tout d'abord, donc, ça voulait dire que quand elle a atteint cette chambre des idoles, l'esprit divin l'a quittée. On a expliqué à la page 15a, nous dit ici Hartscroll, qu'Esther avait revêtu l'esprit divin au moment d'entreprendre sa mission. Hein, on dit qu'elle s'était revêtue de royauté, comme on avait expliqué. Parce qu'on ne peut pas dire s'habiller de royauté. Normalement, on s'habille d'un vêtement royal, pas de royauté. Et donc, ça voulait dire que le roi HaKodesh était tombé sur elle, s'était habillé d'elle, en quelque sorte. Elle s'est habillée du roi HaKodesh, qui est un terme qui s'applique sur l'idée du roi, comme on l'avait vu dans Manassé, dans le livre des Chroniques, à propos de Manassé. C'est pas Manassé, excusez-moi. Je me rappelle plus le nom du personnage dont il était. Amasai. Ça y est, je me suis rappelé. Alors, donc Rabbi Lévi a dit que la présence l'a quitté, donc il nous explique dans Hartscroll que donc elle avait donc cet esprit qui était rentré en elle, en quelque sorte, et elle devait apprendre, elle a donc avait cette mission de mener un plaidoyer contre Assuérus. Alors la Gemara nous dit qu'en se rendant chez le roi, elle a atteint une chambre qui était la chambre aux idoles, et la présence divine l'a quittée. Hein, Dieu n'aime pas les idoles, alors il est parti. Le verbe Hamad, alors voilà le rapport. Comment est-ce qu'on explique du passage, en quelque sorte, qui est écrit Vata Hamod Bachatzar, elle s'est tenue debout dans la cour. Hamod veut dire debout. Mais Hamad, nous dit ici Hartscroll, peut vouloir dire cesser. Non pas seulement se tenir, c'est-à-dire parce qu'il y a l'idée d'être debout, hein, dans le verbe laramod, mais ça veut dire donc se tenir, être, voilà, mais ça veut dire aussi cesser. Ainsi, le verset a une autre manière d'être interprété. Au lieu de dire elle s'est tenue dans la cour intérieure, on pourrait comprendre Vataramod Bachatsar, que elle a alors cessé dans la cour a cessé. Qu'est-ce qui a été cessé? Eh ben, l'habit de Malchut, donc c'est-à-dire l'habit de la royauté qui correspondait en fait à l'idée de roi HaKodesh. Donc le verset reçoit une autre interprétation. Va-t-il bâcher Esther Malchut, va taramod bachatsa, parce que le verset en entier dit comme ça. Hein. Elle s'est revêtue Esther de Malchut, de royauté, et elle se tint debout dans la cour. Bet melech apénimite, mais tu pourrais donc le dire. Et Esther se vêtit de l'Esprit Saint, mais il cessa dans la cour intérieure de la maison du roi, c'est-à-dire dans la chambre des idoles. Donc on a vu qu'elle, dans le même verset, elle s'est donc habillée de cette royauté, et puis elle se tint, pourrait se traduire par elle cessa. Donc l'habit de royauté s'est arrêté dès qu'elle est arrivée au niveau de la cour intérieure. Et c'est comme ça que Maharsha nous explique finalement l'opinion de Rabbi Lévi de la Gemara. On avait besoin de comprendre que le verbe la'amod pourrait vouloir signifier aussi l'idée de s'arrêter, cesser. Bon, chidouche là-dessus. Alors, on poursuit, on refait donc ce passage. Dès qu'elle a atteint la chambre des idoles, la présence divine l'a quittée. Elle s'est exclamée, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc c'est le psaume, comme on a dit, 22.2. Ce psaume est rempli d'allusions à Esther et à la délivrance dont elle fut l'artisan, nous dit le Maharsha. Tout le psaume entier est rempli des allusions sur Esther, en réalité. Bon,
Ça aussi, c'est un petit chidouche du marche. Shema atadan al shogen kemezid. Peut-être, est-ce parce que tu traites une faute par inadvertance comme si c'était une faute préméditée, ou peut-être que tu traites la faute commise sous la contrainte comme si c'était une faute librement consentie. On rappelle que Esther était mariée, et que du coup, elle était bien obligée d'aller avec le roi l'obligeait en tout cas à être avec elle, pour faire des relations conjugales. Elle est après tout devenue la reine, mais elle est toujours mariée en réalité à Mardoché. Donc elle, dans son idée, peut-être qu'un jour le roi va la lâcher, et elle pourra retourner chez Mardoché, on rappelle la chose. Et donc, elle est en train de défendre cette idée, peut-être qu'elle a fait une faute qui est donc soit une faute par inadvertance parce qu'elle est passée par une maison remplie d'idoles, soit une faute commise par la contrainte, sous la contrainte. Et donc c'est quoi la faute sous la contrainte? Eh ben, ce serait plutôt l'adultère ici. Et elle dirait que, elle défend, elle dit comment tu vas traiter une faute sous la contrainte comme si c'était quelque chose de librement consenti. Esther a dit à Dieu, même s'il semble que j'aborde Assuérus de mon plein gré. Donc elle a dit à Dieu, c'est vrai que on pourrait imaginer que je vais aller voir maintenant Assuérus et au fond commettre l'adultère puisque je vais de mon plein gré. Jusque-là, c'est lui qui m'obligeait à venir et maintenant c'est moi qui vais le voir. On avait expliqué la dernière fois que le rapport ici est complètement changé. Avadeti, ve'im avadeti, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus le texte. Mais elle disait, si je suis perdu, je serai perdu. Et donc, on avait expliqué sur ça, elle va être perdue pour Mardoché, parce que jusque-là, elle était obligée d'aller chez le roi quand il la faisait venir, mais maintenant, c'est elle qui vient de son plein gré. Alors justement, elle dit comme ça, Rachi explique, il semble que je vais voir Assuérus de mon plein gré. Mon geste, en réalité, est mu par la contrainte, puisque c'est pour sauver le peuple juif que je suis forcé de me présenter devant Assuérus, nous dit Rachi. Je suis content de cette explication parce que ça répond à la question que j'avais posée là-bas quand on en avait abordé la question. Bon. Or, eh ben voilà. Alors justement, regardez, ce raisonnement nous dit ici la suite du commentaire, écoutez bien, ce raisonnement contredit apparemment ce qu'on a dit et appris précédemment, puisqu'on a dit que Esther serait désormais interdite à son mari. Si elle est interdite à son mari, c'est parce que jusque-là, elle était obligée d'aller, et voilà qu'elle va de son plein gré, donc maintenant elle est interdite, c'est bien ce qu'elle avait dit. Donc on avait fait ce raisonnement à propos de Mordechai et de Esther, dans le passage précédent justement, pour avoir eu volontairement justement des relations avec Assuérus, comme on l'a vu à la page 15a. Donc si Esther était obligée de se présenter à Assuérus dans l'intérêt de son peuple, en quoi alors c'est considéré comme un acte volontaire? Donc on a un problème ici qui est bien posé. Puisque, alors moi je l'avais abordé cette question-là là-bas, et je ne comprenais pas pourquoi on dit justement qu'elle était dans un acte volontaire, puisque au fond elle est bien obligée d'aller voir Assuérus, comme vient de nous l'expliquer Rachi. Mais puisque Rachi vient de nous l'expliquer, alors c'est maintenant que Hartzkroll réagit en posant la question, mais attends, il faut savoir, ou elle est forcée, ou elle n'est pas forcée. Si elle est forcée, pourquoi tu dis qu'elle sera interdite à Mardoché? Jusque-là, elle était forcée d'aller, et maintenant elle va de son plein gré. Mais elle va de son plein gré, pourquoi faire? Elle y est forcée, sinon tout le monde va mourir, tous les juifs. Donc, pourquoi à ce moment-là dire qu'elle y va de son plein gré? On ne peut pas considérer qu'elle y va de son plein gré, c'est justement ce que dit Esther. Esther défend, d'après Rachi, cette idée, je donne l'impression que j'y vais pour mon plein gré, mais en réalité, non. Mais puisque c'est comme ça, pourquoi elle serait interdite à Mardoché dans le futur? Alors, selon le Shivut Yaakov, il va répondre à cette question. Bien qu'Esther a eu raison d'aborder Assuérus, et qu'en fait, elle y est réellement obligée. L'acte en lui-même n'en demeurait pas moins intentionnel, et de ce fait, la rendait à son mari. C'est-à-dire que la nuance ici, c'est que c'est vrai apparemment, il y a une vraie difficulté. On voit qu'il y a pas mal de références ici pour en parler. Et c'est vrai que moi, je vous donne cette réponse-là, mais apparemment, il y a un problème, puisqu'on a le Shivut Yaakov, page 117, le Bet Shmuel, 174a, 4, qui cite le Maharik Shoresh, 167, etc. Et il faut ici rechercher le Maharsha, qui, à cause de cette difficulté, explique d'une autre manière le texte de la Gemara. Donc, on a une difficulté. On a une vraie difficulté à comprendre la défense, au fond, de Esther. Et si Rachi, effectivement,
en quelque sorte, attribue cette défense en disant « mais je suis quand même obligé pour sauver le peuple juif ». Pourquoi leur reste-t-elle interdite au mari? Parce que c'est un peu trop facile la réponse qui vient d'être donnée. En gros, la réponse qui a été donnée, c'est de dire tout simplement, hein, Shevut Yaakov, il dit comme ça, c'est vrai qu'elle a eu raison d'aller le voir, elle était obligée, mais elle a quand même fait l'acte de manière intentionnelle. Alors, il faut savoir, est-ce qu'on est ou pas dans un acte intentionnel ou pas? Donc, bon, il y a une petite nuance à trouver, et on n'a pas la réponse ici, c'est dommage. C'est dommage, ils n'ont pas donné la réponse du Maharsha, qui doit être sûrement très longue pour essayer de comprendre et de justifier la chose. Mais, en tout cas, la question est posée. La question est posée. Alors, on pourrait expliquer en relisant. On va essayer de relire, on va voir si on peut trouver une réponse quand même. J'ai envie d'essayer de trouver la réponse, c'est pas grave, ça prend du temps du point de vue de la vidéo. Alors, il a donné une réponse, hein, le Shevut Yaakov, il a dit, voilà, elle est allée l'aborder sous la contrainte, mais l'acte qu'elle va commettre derrière, il est librement consenti. Alors, on pourrait, voilà, en fait, je vais vous donner une réponse. Qu'est-ce que veut dire ce que dit le Shevut Yaakov? On pourrait imaginer le cas. Rappelons la chose. Au moment où elle va le voir, elle ne va pas, alors elle va le voir sous la contrainte pour sauver le peuple juif. Mais quand est-ce qu'elle sauve le peuple juif? C'est au 3e repas. Il faut se rappeler que Esther prépare une sorte de guet-apens contre Haman. Et dans ce contexte, elle ne peut pas aborder la question de manière crue devant Assuérus. Elle ne peut pas dire de manière crue la chose. Quelle est la raison pour laquelle elle doit aborder Assuérus? C'est pour l'amener à venir au repas, et au 2e repas organisé par elle, et au 3e repas, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a chez Esther dans la volonté d'aller le voir, non pas de défendre immédiatement la cause, mais de mettre les ingrédients qui permettront de défendre la cause une fois qu'on y sera, qu'on sera au 3e repas. Mais jusque-là, elle ne peut pas vraiment défendre la cause. Donc, on a ici une action qui est délibérée, consentie, dans un premier temps, pour pouvoir sauver le peuple juif, c'est vrai, mais elle n'y va pas sous la contrainte parce qu'elle va faire venir Assuérus pour en quelque sorte le désarmer d'abord de cette, on va dire du petit soupçon que pourrait avoir Assuérus sur Esther, puisque Esther n'est pas consentante depuis le début, et alors que toutes les femmes du monde étaient prêtes, et s'habillaient, faisaient exprès, etc. Elle n'était pas consentante. Et voilà, tout d'un coup, ça change. Elle est consentante. C'est-à-dire que la relation qu'elle a dû avoir avec Assuérus devait être consentie pour que le roi, à un moment donné, s'interroge et en ait jusqu'à avoir du mal à dormir, parce qu'il soupçonnait quand même quelque chose. Parce que jusque-là, Esther était réticente, et voilà qu'elle ne l'est plus. C'est ce qui va provoquer derrière une inquiétude qui va amener le roi à ne pas pouvoir dormir, qu'il va l'amener à consulter les chroniques, etc. Alors ça, c'était pas prévu par Esther en particulier, mais le concept, l'idée, c'était de se rapprocher en quelque sorte du roi sérieusement, de manière consentie, pour pouvoir défendre sa cause derrière, qui va être la défense du peuple juif. Et il y a donc, c'est vrai qu'elle y va sous une contrainte car elle doit sauver le peuple juif, mais pour arriver à sauver le peuple juif, elle ne peut pas témoigner d'un rapport non consenti en quelque sorte. Elle ne peut pas montrer au roi que c'est un rapport non consenti. Et donc elle doit être consentie. C'est cette impression en tout cas qu'il donne ici, et c'est ce qui fait qu'elle dit « je serai perdue pour Mardoché ». Je dois me laisser aller à mon rôle de reine au fond, d'une certaine manière. Et si je suis la reine, c'est que je suis la femme d'Assuérus. Et donc jouer ce rôle d'être la femme d'un autre. Voilà, on pourrait comprendre ça comme ça. Donc elle le fait dans l'idée de sauver le peuple juif, mais... alors d'ailleurs ça répond en fait à une autre question, parce que qu'est-ce qu'avait répondu Mardoché? Il avait dit à Esther, ne crois pas que toi seule seras sauvée de tout le peuple juif, en étant la reine. Et justement,
on aurait pu imaginer que elle-même, au fond, aurait pu être sauvée. Si tout le peuple juif était exterminé, étant la reine, il n'y avait pas de raison qu'elle n'en soit pas, qu'elle n'en sortirait pas vivante. Mais justement, quand elle y va, c'est ce qu'elle défend ici. C'est-à-dire que je sais que même moi, je peux mourir. Mais la contrainte ici, je suis en train de me perdre, hein, mais la contrainte ici, elle est où? Elle n'est pas dans la relation, mais peut-être dans l'obligation de parler au roi. La contrainte est de dévoiler son origine au fond. Mais elle n'est plus pour dire, voilà, je suis moi aussi menacé par le décret. Mais elle n'est plus dans la relation, en tout cas, d'homme à femme. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir défendre cet argument, qui consiste à dire que je suis menacé, moi, Esther, reine de Perse, pour donner un poids à l'argument à Assuérus, qu'il comprenne qu'il y a dans la volonté de Haman une mauvaise intention, même au niveau royal, elle devait d'abord être la reine, mais la reine de manière consentie. Voilà, on pourrait expliquer comme ça, c'est-à-dire devenir la reine pour faire jouer dans la balance que Assuérus va juger l'idée que ça n'est plus seulement la juive Esther qui est menacée, mais parce qu'elle est juive, on en veut à la couronne en quelque sorte. Vous voyez? Mais pour en vouloir à la couronne, elle doit avoir une relation consentie avec Assuérus. Parce que si elle n'est pas consentie, c'est qu'elle reste juive avec cet espoir de toujours retourner avec Mardoché. Or, si elle est dans cet espoir de retourner avec Mardoché, dans une relation avec Assuérus, au fond, le roi, bon, il se dirait, oui, mais quel intérêt j'ai de garder cette reine qui, au fond, ne se considère pas mariée à moi. Alors qu'à partir du moment où elle prend son poids de reine perse, c'est-à-dire la femme d'Assuérus, elle doit donc avoir le consentement ici pour prendre ce poids-là. Et donc être interdite à Mardoché par la suite. Et on comprend cette idée-là. Donc elle va bien dans cette idée, c'est ce que voulait nous dire le Shivut Yaakov, je suppose. Donc elle va effectivement sous la contrainte devenir la reine, en quelque sorte, mais devenir la reine, la vraie cette fois, c'est-à-dire la femme du roi, dans ce cas particulier, ça implique des relations consenties avec le roi, et donc être interdite finalement avec son mari. Donc il y a bien une contrainte, mais la contrainte c'est de devenir la reine, et pour devenir la reine, il faut des relations consenties, et donc ça devient interdit à Mardoché. Voilà, on peut l'expliquer comme ça. Je pense que j'ai trouvé l'idée. Alors il explique quand même à la fin de ce passage, oh Shema Shel, alors on a dit, ou peut-être que tu m'as abandonné parce que je l'ai appelé un chien Assuérus, je l'ai surnommé qu'il était un chien. Alors voilà, comme il est dit justement, sauve mon âme de l'épée, ma seule et unique, de l'emprise du chien. Alors ça c'est dans le livre des psaumes, comme on avait expliqué, ce psaume a priori ne parle que d'Esther, le psaume 22, et on est au verset 21. Alors elle s'est donc rétractée et alors dit, comme il est dit, elle l'a appelé le lion, comme il est dit, sauve-moi de la gueule du lion. Alors est-ce qu'on est toujours dans le même psaume? On est dans le psaume toujours 22, et cette fois au verset 22. Donc en fait, Esther nous explique ici, on va le faire pour finir la vidéo, Esther estimait qu'elle avait peut-être été punie de la sorte pour avoir peut-être manqué de respect au roi, car elle a traité Assuérus de chien. Rachid, dans son commentaire sur l'Exode, chapitre 11, verset 8, note que Moshe veillait à ménager l'honneur de Pharaon, c'est-à-dire que quand bien même il fallait sortir d'Égypte, et il fallait parler au Pharaon, le Pharaon restait tout de même le roi des Égyptiens. On ne manque pas à l'honneur du roi. Donc on gardait l'honneur. Eh bien Esther, elle, ne lui a pas donné cet honneur à Assuérus, alors qu'il était le roi tout de même des autres nations. Le Maharsha explique différemment le passage, ça c'était Rashi. Le Maharsha explique d'une autre façon. Il dit que le chien renvoie à Haman et le lion à Assuérus. Au début, Esther, voyant Haman le seul et unique investigateur du complot contre les Juifs, elle n'a sollicité qu'une délivrance de l'emprise du chien, qui était Haman. Donc l'acronyme des 3 premiers mots de sa prière était Hetzila Mecherev Nafshi, qui veut dire Haman, He Mem Nun. Hatzila Mecherev Nafshi, les 3 premières lettres. Donc c'est Haman, et il y a donc cette idée de la délivrance du chien, c'était sur Haman. Elle pensait que seul Haman était un ennemi, mais elle a pris conscience
que c'est Assuéros aussi qui a été dans le coup. Elle s'est rendue compte qu'Assuéros faisait partie du complot contre les Juifs, à la page 14.1, comme on l'avait vu, hein, quand il lui a donné la bague et qu'il lui a dit garde ton argent, c'est que ça l'a arrangé, hein, on avait expliqué le passage avec l'idée de celui qui a le talus et le fossé, et donc chacun a besoin l'un de l'autre. Il lui a donc fallu intensifier la prière et solliciter aussi le miracle encore plus grand. On ne peut plus être simplement délivré du chien, mais aussi du lion qui est celui de Assuérus. Donc, dans cette version-là, de ce que nous dit le Maharsha ici, c'est le Maharsha qui explique, elle n'a pas manqué de respect au roi, mais elle a spécifié la réponse, à savoir qu'il fallait être à la fois délivré et du chien et du roi. Le chien étant Aman et le lion, dans cette interprétation, a toujours été Assuérus. Voilà, à la prochaine.